Bonjour, je suis Sophie Gervais-Laurando, la bibliothécaire, et aujourd'hui, le 30 septembre, c'est la journée mondiale de la traduction. Alors, la traduction, à ne pas confondre avec la révision. Il y en a des fois qui confondent les deux. Il y en a qui pensent que parce qu'on fait de la révision linguistique, de la correction de texte, il y en a qui pensent qu'on peut faire aussi de la traduction. Certaines personnes peuvent faire les deux, effectivement, mais ce n'est pas du tout le même métier et il y a des formations préalables pour ces deux métiers. Alors, ce sont vraiment deux métiers séparés. Certains peuvent faire les deux, mais de prime abord, ce n'est pas du tout le même travail, la traduction et la révision. Alors, le 30 septembre, journée mondiale de la traduction. Alors, on peut traduire dans autant de langues d'êtres humains et c'est ça qui est fantastique. Il y a tous les savoirs qui sont cumulés pour pouvoir faire la traduction. En général, on traduit dans sa langue maternelle. Mais tout ça étant, bien, il y en a qui vont traduire aussi dans d'autres langues, s'ils sont parfaitement bilingues, trilingues, voire s'ils maîtrisent plusieurs langues. Alors, voilà. Alors, la traduction, il y a un bel article ici sur Wikipédia. Chez Renaud-Bré, je regardais ça et ils ont mis des traductions de récits. Bon, c'est pas bête comme indexation, mais moi, je m'attendais surtout à trouver des livres soit sur la traduction, soit des outils qui servent à faire de la traduction, comme ici, l'outil sur les verbes anglais avec traduction en français ou le Robert et Collins de l'espagnol au français. Alors, je m'attendais surtout à des livres et des outils comme ceux-ci. Mais oui, ils sont allés mettre des traductions aussi de récits. C'est correct, ça fait partie des thématiques qu'on peut aborder avec ce sujet de la traduction. Si je continue pour vraiment trouver ce que je cherchais, c'est-à-dire des outils pour aider à traduire, alors voici, moi j'ai mis anglais-français. Alors en mettant les langues, de la langue d'origine du texte vers la langue où on veut traduire, à ce moment-là, on trouve plus de documents sur le sujet. Là, chez Chapter, c'est un peu la même chose. Alors, si je mets traduction en français, bien, ils ont mis des livres traduits en français. Et on voit plus bas aussi, par contre, qu'ils ont mis des livres sur la traduction. Mais c'est aussi des livres sur les récits, ou comme ici, c'est la Bible traduite. Alors, si je vais trouver des livres sur la traduction avec Translation, là, à ce moment-là, j'en trouve plus, mais il y a aussi des récits, bien entendu, des récits traduits vers l'anglais. Alors, c'est quand même intéressant là, la différence d'indexation entre les deux sites. Et ici, j'ai fait une recherche English-French. Et là, à ce moment-là, je trouve plus ce que je cherchais. Alors, ça peut vous donner des pistes de stratégie de recherche, tout dépendant de ce que vous cherchez comme document. À la Bibliothèque nationale, maintenant, il y a ce livre que je trouve qui a l'air vraiment intéressant sur la traduction dans tous ses états ou comment on inventa l'arbre à vodka et autres merveilles. Donc, ce livre, il a l'air vraiment intéressant. Ça se peut que je l'emprunte. J'ai beaucoup déjà de livres sur ma pile à lire, mais il a l'air assez intéressant pour que je le mette dans ma pile à lire. Et sinon, il y a beaucoup plus de livres à la Bibliothèque nationale sur la traduction. Il y a plus de 60 000 résultats. Alors, il y a autant des récits traduits que des livres sur la traduction comme telle, et c'est vraiment à la base ce que je cherchais. Et finalement, je vous présente deux petites applications. Une qui est très connue, qui est l'application de Google Translate, de Google Traduction pour traduire. Alors, c'est vraiment efficace, mais il ne faut pas toujours s'y fier. Plus vous faites des phrases longues, plus il risque d'avoir des erreurs de syntaxe. Alors, et parfois aussi de vocabulaire. Il faut vraiment faire attention aux résultats et le faire valider par quelqu'un qui s'y connaît en traduction. Et je viens de découvrir cet outil-ci. Alors, c'est DeepL, c'est un traducteur et vous voyez, on peut traduire des phrases de façon automatique, mais là encore, il faut faire attention. Plus les phrases sont longues, plus il y a des risques d'erreurs de syntaxe, entre autres, et de vocabulaire. Alors, sur ce, voilà, c'était la journée mondiale de la traduction dédiée à la traduction. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une autre émission de la bibliothécaire.